Chaque heure, en France, une personne met fin à ses jours. Et c'est un chiffre qui est en augmentation depuis quelques petites années et qui va continuer de croître durant les années à venir, surtout si la santé mentale et l'organisation, la structure psychique de l'être humain n'est pas revisitée. Les hôpitaux psychiatriques, les médecins psychiatres sont surchargés et leur approche de la psyché devient aussi obsolète parce que nous évoluons sur la façon d'appréhender notre matériel psychique, mais encore faut-il bien revoir les institutions psychiatriques et la façon dont bien, les informations sont relayées. Et puis, on a affaire en psychiatrie à des personnes qui sont des théoriciens, qui ont appris à travers des livres, mais qui ne sont pas des praticiens. Un praticien, c'est celui qui a pratiqué personnellement. Bien évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, puisqu'il y a des médecins psychiatres qui ont fait le chemin, exemple psychanalytique ou psychothérapeutique, peu importe, qui sont allés dans leur profondeur pour pouvoir être plus proches de leurs patients afin d'appréhender le matériel psychique d'une autre façon. Alors pourquoi c'est en augmentation et pourquoi ça risque d'augmenter? Hem Et puis l'importance parce que, j'ai plusieurs choses à vous dire par rapport à ça. C'est aussi l'importance c'est un peu, un signal d'alarme, l'importance de, vraiment considérer lorsque, lorsque vous ne vous sentez pas bien, lorsqu'une personne ne se sent pas bien, on va dire intérieurement, émotionnellement, que ce soit dans une phase dépressive, que ce soit dans des schémas répétitifs, que ce soit dans un mal-être, que ce soit, dans, un ressenti qui ne va pas, heu, il faut aujourd'hui pousser la porte de, praticiens qui soient bien sûr compétents et qui, justement puissent, appréhender le matériel psychique, donc la psyché et toute cette composante, d'une manière à ce que, la personne puisse être accompagnée d'une manière à pouvoir, appréhender ce qu'elle a vécu de la meilleure façon qui soit. Mais aujourd'hui, le constat est que, lorsqu'une personne ne se sent pas bien, elle ne va pas tout de suite pousser la porte d'un, praticien ou d'un thérapeute, peu importe, mais va essayer de trouver des subterfuges jusqu'à arriver, à ce moment fatidique, soit du burn-out, de la dépression. Bon, parfois c'est nécessaire, hein. Parfois, il faut arriver à un état de rupture tellement puissant que, il va y avoir un élan pour pouvoir aller chercher, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir, se faire accompagner, se faire aider. Mais aujourd'hui, c'est encore comme dans l'ultime et parfois l'ultime c'est trop tard. C'est surtout ça, l'approche en fait, de se donner la mort qui, est problématique. Je n'ai pas de problème avec les personnes qui mettent fin à leurs jours. Pour moi, chacun peut disposer, de sa vie comme il l'entend, à condition de faire un choix qui soit conscient. Des personnes qui sont, exemple, en fin de vie, qui en ont marre et qui savent que de toute façon, entre guillemets, «il y a plus rien à faire». Les personnes qui sont dans un état, on va dire, hem, de grandes difficultés, on va dire, dans un état de vieillesse ou des choses comme ça, c'est OK. Une personne qui fait le choix conscient de partir de cette vie, non pas parce qu'elle en a ras-le-bol, mais parce qu'elle ne veut plus de cette vie, mais bien souvent, c'est parce que, c'est trop lourd, parce qu'il y a des choses trop lourdes et que, mais si c'est un choix conscient, pourquoi pas? Le problème, c'est surtout quand c'est pas un choix dit conscient, mais que c'est une colonisation psychique, que c'est parce qu'il y a, une remontée du post-traumatique, de la décompensation psychique, un état de mal-être profond qui fait que, la psyché, elle est en train de vous coloniser et vous n'êtes plus maître à bord et souvent la pensée ou les pensées, suicidaires arrivent et c'est, le passage à l'acte. Là oui, là, c'est, on va dire une problématique qui, qui n'est pas un choix conscient, mais qui est bien un choix qui est fait par des forces inconscientes. C'est ça qui pose plus, on va dire, problème et parfois et souvent, il y a des signaux d'alerte. Avant d'arriver à ce point de rupture,
il y a des endroits de ressenti, il y a des endroits de mal-être, il y a des angoisses, il y a des attaques de panique, il y a des systèmes de compensation, des prises de substances, d'alcool, ça peut être aussi hein, toujours aller vers, exemple, les antidépresseurs ou vers les anxiolytiques, qui peuvent être une béquille. Hein. Toute forme de substance, qu'elle soit légale ou illégale, c'est un échappatoire, c'est un moyen de pouvoir survivre à quelque chose. Donc c'est pas un problème, mais c'est d'y revenir sans aller chercher dans la profondeur. Et aujourd'hui, eh ben, en fait, nous avons énormément de sensibilité, parce que le fait de gagner en sensibilité, c'est pas un problème d'être hyper sensible, c'est normal, puisque justement, nous appréhendons notre existence d'une autre façon et nous sommes prêts à pouvoir eh bien, prendre ces mémoires, toutes les mémoires qui sont une composante de l'humanité, des mémoires qui sont très archaïques, très pulsionnelles, qui sont chargées pour pouvoir, ce que moi j'appelle la révélessence ou l'alchimisation, pour pouvoir les alchimiser. Mais tout ça, c'est des grands mots, il faut le vivre bien évidemment, il faut l'éprouver pour pouvoir vraiment avoir ensuite l'habileté du matériel psychique, c'est-à-dire euh, de ce champ d'information qui va composer une personne et qui va faire qu'elle va avoir du ressenti, qu'elle va avoir des comportements, qu'elle va avoir des pensées qui peuvent être parfois obsédantes jusqu'à en prendre totalement possession de l'être et ne plus avoir aucun discernement, aucune lucidité. C'est là où c'est trop tard, d'une certaine façon, pour certaines personnes. Il est important et nécessaire aujourd'hui, et pour moi, c'est pas encore entré dans les mœurs. Aujourd'hui, on sait que lorsque il y a on va dire, on traduit les mots MAUX en mots MOTS, et que lorsqu'il y a une maladie, on sait que c'est le mal à dit. On a quelque chose qui est en train de s'exprimer. C'est bien une résultante extérieure au niveau de la psyché qui est en train de traverser les organes. Lorsque vous ressentez du stress, de l'angoisse, ça vient à des endroits pour eh bien, signaler et pour parler et pour signifier quelque chose. Mais parfois, le sens, il est pas évident parce qu'on travaille sur quelque chose d'inconscient, entre guillemets, qui va se remanifester, mais comme dans un nouveau décor. Et ce nouveau décor, eh bien, en fait, parfois, on ne le comprend pas. D'où l'importance de décoder, ce que j'appelle la cryptanalyse. Aller décoder pourquoi vous êtes dans cette situation, qu'est-ce qui est en train de se passer lorsque vous, exemple, vous allez chercher votre pain à la boulangerie et que vous avez tout d'un coup une attaque de panique et vous ne comprenez pas, eh ben, il y a quelque chose qui est en lien avec une mémoire qui est réactivée, pas forcément parce que vous avez vécu quelque chose avec un boulanger ou une boulangère ou dans une boulangerie, mais parce que ça peut être signifiant de quelque chose qu'il faut aller chercher en profondeur. Et lorsqu'on va dans la profondeur, à la racine de ce qui est exprimé, dans ce qui s'est imprimé, évidemment que la trame psychique, en fait, elle s'ouvre, elle ne peut plus être fermée, enfermée dans une mémoire de forme. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de personnes qui sont récalcitrantes à pousser la porte et à se dire: «Non, je vais essayer de composer comme si, je vais me mettre une petite attelle là, tiens, je vais essayer ça, un petit pansement de fortune». Je trouve que c'est aberrant que de ne pas prendre soin et la mesure de son matériel psychique. Le matériel psychique, c'est tout aussi important, voire plus important que votre matériel physique. Parce que le matériel psychique, ça va être sur votre physique. Votre physique, c'est la résultante de votre organisation psychique, de votre psychogénèse. C'est la façon dont vous êtes organisé et qui va faire que vous allez avoir une composante, vous allez avoir des réactions en chaîne, vous allez avoir des ressentis qui viennent de quelque chose qui est profond dans votre engrammage dans lequel vous êtes arrivé au monde. Parce que lorsqu'on arrive au monde, on prend de l'information de la densité vibratoire, on prend de l'information des parents, de ce qu'ils ont vécu en termes de mémoire, tac, et c'est réactivé. Et quand on réactive et quand on est enfant, eh bien, c'est très bien fichu parce que on va pouvoir survivre à ça. Parce que notre matériel psycho-énergétique n'est pas encore tout à fait, on va dire, formé.
tout à fait activée, jusqu'au moment où, arrivé souvent à l'âge adulte, autour des, ça dépend des personnes. Il y en a, ça va arriver très tôt de faire des décompensations psychiques ou une mémoire qui va se remanifester avec des ressentis, très difficiles. C'est d'ailleurs de plus en plus tôt pour les personnes qui ont une certaine sensibilité. Ça peut arriver même aujourd'hui chez les, jeunes ados, enfants. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y aura pas de réplique plus tard. Mais, il y a quand même un âge où, il y a une certaine maturité qui, doit être comme nécessaire. Et je vous dis, on arrive à une maturité de plus en plus précoce. Mais attention, cette maturité, parce que nos enfants qui gagnent en sensibilité, s'ils ne sont pas bien accompagnés, si ils sont dirigés vers des mauvais accompagnants, des mauvaises personnes, pas mauvaises dans le mauvais fond, mais qui n'ont pas l'habileté de cette organisation psychique, eh bien, en fait, ça peut faire plus de tort que de bien. C'est là où l'importance aussi d'aller frapper aux bonnes portes. Pour poursuivre ce que je disais, c'est tous ces ressentis, tout ce qui va se manifester à un moment donné, il y a pas ce truc, où la personne, se dit: «Là, je ne me sens pas bien, et il faut que j'aille consulter». Lorsque une personne se blesse physiquement, lorsqu'elle se casse une jambe, lorsqu'elle a une infection, elle se dit pas: «Bah, je vais regarder ce que j'ai dans mon placard. Tiens, j'ai trouvé un petit bout de bois avec un morceau de scotch. Allez, ça va faire l'affaire et puis je vais marcher comme ça». Ça n'allait pas durer longtemps. «Oh tiens, j'ai un symptôme physique, je vais attendre et puis, je vais continuer». À un moment donné, c'est pas possible parce que votre corps, en plus, votre corps physique, c'est la résultante de souvent ce qui, soit s'est passé ou ce qui est en train de se dérouler dans votre trame psychique. C'est-à-dire nous sommes juste physiquement la résultante de, ce qui est engrammé dans, notre mémoire psychogénétique, psychogénéalogique et qui va se remanifester et qui va s'exprimer de n'importe quel moyen. Et parfois, eh bien, il y a pas ce réflexe. Aujourd'hui, nous avons une organisation médicale, bon, qui est un peu, foireuse parce que c'est compliqué et c'est comme ça. Et nous avons, on va dire, une structure, des institutions, pharmaceutiques, médicales, qui prennent en charge les gens payent des mutuelles pour prévenir. Prévenir, c'est guérir. On prévient. On paye, des fortunes, une mutuelle et parfois on ne s'en sert pas pendant, une année ou tous les 6 mois et puis en plus on n'est pas toujours remboursé sur des choses qui sont, parfois nécessaires et les gens comme ça, donnent de l'argent d'une manière délibérée parce que c'est complètement entré dans les mœurs. C'est, je paye une mutuelle, 100 balles par mois ou peu importe, ça me coûte 1 200 € par an. C'est normal parce qu'en fait, c'est entré comme dans les mœurs que de, prendre soin de son matériel physique, de sa santé, pour aller bien. Et on ne fait pas la même chose avec la santé mentale. On ne fait pas la même chose avec dès que je sens que tout d'un coup, je suis, face à quelque chose, je perds, je ne me sens pas bien, eh bien, les personnes, c'est, non, on va se tourner vers le médecin, prendre des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Je n'ai absolument rien contre. Je suis aussi passée, par ce biais-là quand, justement, c'était, trop parce qu'il y avait, des fortes décompensations psychiques de par, certains, traumas en plus oubliés, du moins oubliés en scénographie mais pas dans le corps et aujourd'hui, l'élan de pousser une porte, c'est compliqué. Moi, je parle de moi, quand, j'avais, 24 ans où, c'était encore un petit peu délicat et compliqué, d'aller, parler à un psy, de faire une psychanalyse, où c'était encore récalcitrant. Plus de 24 ans, 25 ans plus tard, on a grandement évolué. Mais malgré tout, bah, dans le paysage, on va dire, de la psyché, c'est encore compliqué et difficile. Alors les arguments, c'est cher, ça va me coûter de l'argent. Sauf que, bah, dans, exemple, mutuelle, médicaments, chacun va y contribuer d'une manière presque, bah, c'est normal.
Il, il vaut mieux prévenir que guérir, alors qu'en fait tout va bien. Mais au cas où ça n'irait pas, on a ça. Et la majorité des personnes ne se disent pas: «Eh bien là, je ne me sens pas bien, je ne me laisse pas le temps de réflexion de quoi ou qu'est-ce, c'est je sens que je dois pousser une porte, il faut que j'y aille». Alors, je disais, en préambule que, la médecine psychiatrique, au niveau institutionnel, parce que c'est une institution, la psychiatrie, hem, doit évoluer. Parce que, on demande, là aussi, hein, vous devez confier votre matériel, en gros psychique, votre organisation psychique à quelqu'un qui a lu des bouquins, qui doit délivrer des médicaments. Attention, je remets les choses dans le contexte, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais c'est pour expliquer, pour moi, entre un théoricien qui fait des études et qui va étudier, on va dire la phénémologie, le phénomène de l'expression d'un symptôme qui va être, dans des cases de maladie mentale ou psychique, pour pouvoir délivrer un médicament, ça peut être très enfermant. J'ai de nombreuses personnes qui, viennent me consulter et qui, me disent: «J'ai été diagnostiquée bipolaire, j'ai été diagnostiquée, maniaco», ça n'existe plus, c'est bipolaire, c'était maniaco-dépressif avant. J'ai été, diagnostiquée TDAH, j'ai été en fait, on pose des diagnostics enfermants pour mettre dans des cases et après les personnes se persuadent qu'elles sont comme ça. Hem et ça, c'est dangereux parce qu'après la personne, dès qu'elle va avoir une oscillation, on va dire émotionnelle, qui peut basculer dans l'extrême, et bien, cette croyance va renforcer, on va dire, ce qu'elle peut ressentir et la faire plonger et basculer. Ça peut être très dangereux de s'enfermer dans des cases. Ça peut être très, très dangereux. À travers, bien sûr, le paysage psychiatrique, parfois la personne, elle va chercher à comprendre ce qu'elle a d'une manière personnelle et individuelle en disant: j'ai besoin de mettre, un mot, quelque chose sur ce qui se passe. Et parfois, eh bien, dans, le paysage psychiatrique et dans, ce côté qui cherche à comprendre et à avoir au moins une base pour dire: «Ah OK, au moins je suis comme ça, je sais». Sauf que, bah, ça peut être enfermant. Et parfois, la bipolarité, parce que c'est quelque chose qui est devenu, assez, tendance, la bipolarité, eh bien, il faut aller voir dans le fond des choses. Pour moi, quand on arrive au monde, nous disposons, d'un matériel psychique qui est, on va dire, à l'authentique. Puis, c'est-à-dire qu'on arrive avec, une essence d'être. Puis, il va y avoir des environnements, il va y avoir votre environnement de vie, il va y avoir, la structure parentale, hyper important parce que vos parents contiennent de l'information et ils vont vous la transmettre à travers ce qu'ils vont éprouver, ressentir lors de votre arrivée, au monde, avant votre conception, la conception, et cetera. Donc il va y avoir toute une structure ici, généalogique, psychogénétique qui va être réactivée puisque en fait, nous avons des activations au niveau, génétique dans notre épigénétique qui vont être réactivées pour que plus tard, lorsque nous sommes prêts à pouvoir recevoir cette information qui va être dans une décompensation, eh bien, va devoir être traitée pour qu'on puisse évoluer. C'est quelque chose qui fait partie de l'évolution de l'être humain et ces fameuses décompensations psychiques, on va dire que nous sommes plus ou moins tous concernés, pour pas dire tous, nous sommes tous concernés. Sauf que notre manière de décompenser, elle va être complètement différente. C'est-à-dire que lorsque vous avez vécu on va dire un trauma, vous allez le décompenser d'une manière, qui va être en fonction de votre sensibilité et en fonction de, votre acuité à, ce que vous êtes en train de traverser. Une personne qui, exemple, a été, frappée durant son enfance. Alors attention, hein, je ne parle pas des grosses violences, hein, je parle, ici, des violences qui étaient, éducatives.
C'est, les fessées, c'est, les humiliations, c'est les punitions, c'est à l'école, c'était, tu écris, 100 fois, «Je ne dois pas faire ci, na bref, des trucs complètement bêtes. Le bonnet d'âne, pardon, les humiliations, va au coin et cetera. Hem Et tout ça, eh bien, soit la personne qui l'a vécu, elle va le décompenser en reproduisant. Et pour elle, ça va être entre guillemets «normal». Lorsqu'elle va être, on va dire, colonisée, c'est-à-dire que la colonisation psychique, c'est ce moment où tout d'un coup, pouah, ça remonte et on peut être hors de soi. Ça peut être, votre enfant, qui, fait un truc, et puis tac, ça explose. Il y a un truc qui est explosif, qui, vraiment est hors de soi. Soit ce comportement, vous allez le légitimiser, c'est-à-dire c'est normal parce que, bah, il a fait ça ou elle a fait ça, il a pas à faire ci, il a pas à faire ça, et donc ça va être légitimisé. Soit vous allez avoir cette, pulsion, donc cette décompensation, et puis vous allez à un moment donné, sentir de la culpabilité, vous allez y travailler et vous allez aller chercher, eh bien, ce qui s'est passé. Vous allez aller chercher le fondement, le fond des choses. Donc ça, c'est des petites décompensations que tout le monde, hein, puisque en fait, nous venons travailler sur, sur un champ très pulsionnel, sur, lorsque l'on vient, s'incarner, je le dis souvent, c'est nous, l'être humain, nous, avons, toute la composante du règne animal, végétal. Nous sommes tout le vivant, toute cette organisation du vivant en un seul être. Imaginez les forces anarchiques pulsionnelles qui vont, être, ressenties et qui, vont devoir, à un moment donné, arriver à un état de maîtrise parfaite. Parce que nous sommes, avant toute chose, un grand courant d'énergie très intelligent, mais nous avons besoin, à travers ces forces pulsionnelles anarchiques, bah, de pouvoir commencer à les maîtriser, de pouvoir commencer à les appréhender. Mais pour ce faire, eh bien, le système de décompensation doit se faire. La décompensation sert à transmettre de l'information, sert à faire évoluer aussi ce champ informationnel, parce que au plus on le fait remonter, au plus on le fait évoluer, jusqu'à en avoir la maîtrise. Des compensations qui vont être, plus, ultimes et plus denses, c'est lorsqu'il y a eu, on va dire, un gros trauma, des abus, des violences et cetera, très, très fortes. À ce moment-là, pareil, 2 systèmes de décompensation. Heu, la reproductibilité de, ce champ d'information qui fait que, dans, ces moments-là, donc c'est le stress post-traumatique qui peut aussi se manifester. Dans ces moments-là, eh bien, en fait, la personne, elle va être en dissociation. C'est une telle intensité que, en fait, la dissociation permet de remanifester ce qui s'est produit. Alors la remanifestation, ça peut être justement d'en reproduire l'acte. C'est ce que, les violeurs, les, tueurs et cetera en série sont complètement colonisés. Ils perdent totalement pied, ils n'ont plus aucun discernement, ils sont dans la pulsion. On va dire que c'est plus ou moins, pour pas dire, tout le monde, c'est arrivé à tout le monde de tout d'un coup à être dans une pulsion et à ne plus, à être presque hors de soi. Et à un moment donné, à se dire: «Mais, qu'est-ce qui s'est passé?» Ou à revenir un petit peu, intérieurement, ou, à revisiter cet endroit-là en disant, «Waouh, là je suis allée un peu loin, quoi». Eh bien ça, mais c'est puissance 1000. La pulsion, tout à chacun a pu connaître de la pulsion. La pulsion, c'est quelque chose qui, vous colonise, qui, a un champ d'information et qui, se manifeste sans que vous puissiez avoir, une maîtrise. Ça peut être une emprise totale, et quand c'est comme ça, eh bien, il faut comprendre que, par exemple, les tueurs en série, les violeurs et cetera, ils ont ça, mais puissance 1000. C'est-à-dire que la petite pulsion qui vous met en colère d'un truc là, qui vous insupporte et qui, eh ben, c'est puissance 1000. Et ça permet justement de comprendre aussi, ce par quoi, ben, certaines personnes, passent.
Donc, système de décompensation, dissociation, je refais, je reproduis parce que je suis tellement colonisée psychiquement, physiquement, organiquement que je ne peux pas avoir le contrôle sur ce qui est en train de se passer. Ou alors, ça va être une explosion qui va faire que vous allez dans un ressenti tel que ça peut être une colonisation telle que vous allez devoir trouver des échappatoires et des issues de secours. Et les issues de secours, eh ben, ça peut être soit des prises médicamenteuses, prises d'alcool, de substances, etc. Ou alors, eh bien, là, c'est la porte de sortie, quoi. Il faut que ça sorte à un endroit. Et pour ne pas reproduire, parce que justement, au plus on gagne en justesse et en sensibilité, au moins on va avoir comme la force de reproduire, on va être dans le ressenti parce qu'on va apprendre à maîtriser ce champ ici énergétique, ce champ psychique, pour pouvoir apprendre à le maîtriser. Mais au départ, c'est quasiment impossible. Euh, Mais il y a des éléments qui sont un peu des précurseurs, c'est-à-dire qu'il y a des, comment dire? Il y a des endroits où tout d'un coup ça va se manifester, où vous aurez des signaux d'alerte. Quand on a un signal d'alerte, c'est comme une blessure, c'est comme un endroit où on commence à avoir mal. Si on sent que ça perdure, il faut y aller. Il faut pas se poser la question. Il faut pas se poser la question. Aujourd'hui, on a aussi, il faut pas lésiner sur, la façon dont on doit prendre soin de notre structure, psycho-énergétique. Parce que c'est important. Mais attention aussi, vers qui et quoi vous vous dirigez. Parce que, en gros, lorsque vous allez voir un praticien ou, un psychiatre ou, un énergéticien, un hypnothérapeute, parce que le paysage aujourd'hui, de, l'accompagnement et développement personnel est vaste et large. Vous allez à la rencontre d'une organisation psychique. Derrière l'accompagnant, le thérapeute, vous allez voir, eh bien, quelqu'un qui a des croyances, qui a, si, la personne, n'a pas, traversé et éprouvé et a encore, bah, sur par exemple, les, la l l si vous avez, exemple, des croyances et que vous allez voir une personne qui a encore des croyances, ça va renforcer un système de croyances par projection et on travaille d'inconscient à inconscient. C'est-à-dire que, une personne qui n'a pas, éclairé sa propre psyché à travers, mais dans la profondeur, hein, et il faut y aller, pour être la plus, lucide possible lorsqu'une personne vient, sans rentrer dans un schéma projectif de, de ce que la personne a en toile de fond, vous risquez d'avoir, eh bien, un système qui va se projeter dans votre propre inconscient. Donc, le choix de l'accompagnant est crucial, est important. Vous allez voir un psychiatre. Le psychiatre, dans sa théorie, lui, c'est une névrose, une psychose, qui, a besoin d'être traitée avec tel médicament. Eh bien, en fait, il va verrouiller par rapport à sa connaissance, par rapport à ce qu'il sait et ça peut être très enfermant. J'avais vu une fois, comme ça, un psychiatre qui, appréhendait un un patient qui a été atteint de schizophrénie. Je vais revenir sur la schizophrénie après vite fait. Qui est atteint de schizophrénie et qui donc, entend des voix, qui n'entend pas des voix, qui n'est pas colonisé par, ses pensées, qui, a, une clairvoyance, sur, son matériel de pensée et qui, lorsque, vous avez une réaction, en chaîne par rapport à une pensée qui peut être obsédante, va vous bouffer d'une certaine façon. Pour revenir à ce que je disais, donc ces voix qui, le persuadaient, de, tuer, hem il était, donc prisonnier, à savoir que, la psyché, elle fonctionne aussi avec, de la mémoire. C'est-à-dire que votre organisation psychique, elle fonctionne avec de la mémoire. Elle fonctionne avec, des formes pensées. Des formes pensées ou des égrégores qui, sont justement dans une structure psychique qui, est, persuadée de ses croyances, qui peuvent être très enfermantes.
Ce psychiatre, lorsque ce patient dit, ce que le psychiatre invite à dire c'est quoi ses pensées, et puis il ouvre une porte. En fait, le psychiatre lui dit ouvre la porte d'une certaine façon, dis-moi ce qui se passe. Donc la personne obtempère et dit là en fait ça y est j'ai les pensées et puis là on dit de vous tuer. Le psychiatre il s'est chié dessus. Et tout de suite, il a fait appel à des infirmiers costauds pour tout de suite le mettre sous une camisole. En fait, le matériel psychique, il fonctionne, c'est bête et méchant. Il va utiliser votre organisme pour pouvoir exprimer quelque chose. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Mais merde!» Il était en train d'ouvrir un endroit et une porte et parce qu'il a eu peur, parce qu'il n'a pas travaillé sur lui, il n'a pas travaillé sur ce matériel-là et en fait, tout de suite, il a fermé la porte. Ce qui fait que ça a renforcé encore plus la croyance et encore plus, la psyché de ce pauvre gamin parce qu'il n'était pas très vieux et c'était un jeune adulte et j'ai trouvé ça mais tellement, j'ai dit: «Mais en fait, il est passé à côté de pouvoir, libérer un endroit parce que lui-même, en fait, il a eu peur de cet endroit». Évidemment, si en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, vous avez des appréhensions sur les forces psychiques, vous avez des croyances sur la manipulation, sur, l'ombre, sur, les démons, sur, en fait, toutes les croyances. Évidemment que vous serez amené à aller voir quelqu'un qui va avoir une projection et qui ne va pas complètement embrasser votre matériel psychique, qui va pas complètement embrasser ce que vous venez comme proposer et vous venez, libérer. Et donc, dans le paysage d'accompagnement, attention entre guillemets à qui vous avez affaire. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, qui n'est plus sur ma chaîne. Mais attention, parce que forcément, si vous allez voir quelqu'un vous voulez comprendre ce qui se passe, vous allez voir quelqu'un qui fait des lectures, exemple karmique de vie antérieure, vous allez vous récolter, vous allez vous coltiner, eh bien, effectivement, une mémoire qui peut-être ne vous appartient pas, mais qui va se mettre en reliance avec vous et qui peut être complètement après obsessionnelle. Si vous vous sentez, claustro, peut-être parce que justement, exemple, le passage de la vie à travers votre mère a été difficile parce qu'elle avait des angoisses sur la vie et sur, l'expérience dans le monde, en fait, ça peut, avoir comme effet une angoisse et quelque chose qui peut être dans l'enfermement, une peur de l'enfermement. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est mis là. Mais, forcément, si vous allez voir quelqu'un qui a cette croyance de vie antérieure, bien sûr qu'il va canaliser une information comme quoi vous avez été enfermé dans une vie antérieure, dans un cachot. Si vous avez, on va dire une acuité à tout ce qui est, connecté à des, messages, qui sont, en dehors de ce monde. Pour moi, tout est dans ce monde, hein, je veux dire, notre intuition, c'est l'intuition juste. Le canal intuitif, c'est ça. C'est lorsque vous êtes en train de vivre quelque chose qui, n'est pas «normal» entre guillemets, où vous sentez qu'il y a un truc qui cloche. C'est ça l'intuition. C'est cette intelligence qui se dépose en vous et qui vous dit: «Là, il y a quelque chose que tu dois aller chercher, vas-y». C'est juste ça. Il faut pas aller chercher, à canaliser des entités ou en plus, ou des défunts ou, des messages de je ne sais d'où. C'est ça. Il faut revenir à quelque chose qui est là, dans votre quotidien. C'est ça l'intuition, c'est ça la force intuitive. C'est cet endroit qui se manifeste en vous et qui dit: «Là, je sens un truc». L'instinct, c'est autre chose. La force instinctive, c'est autre chose. L'intuition, c'est ça. C'est cet endroit qui se fait sentir et qui dit: «Là, en moi», l'intuition, c'est intérieur. En moi, c'est pas extérieur dans l'environnement, ça, c'est l'instinct. En moi, je sens
qu'il y a un truc qui ne va pas dans ce que je suis en train de vivre, j'ai besoin de mettre du sens, j'ai besoin de le sortir, j'ai besoin de sortir de mon prisme. Bref, voilà votre message intuitif. Il est là. Et bien sûr, il y a des personnes qui ont, on va dire, une intuition, qui se développe au fur et à mesure, bien évidemment. Au plus on libère en fait, de cette densité et de, cette ouverture sur le matériel psychique, au plus vous serez à même de canaliser l'information, le champ informationnel de tout à chacun et de ce qui, traverse le monde, de ce qui traverse, bref. Hem Donc il n'est pas nécessaire d'aller, parfois, chercher, dans des endroits, vie antérieure et cetera, parce que ça vous met dans quelque chose qui vient nourrir encore une croyance, qui vient encore nourrir. Tout est ici. Nous avons tout ici. Déjà que imaginez le bazar que c'est pour pouvoir décortiquer de l'information parce que, bah, il faut aller, on va dire, chercher dans ce que l'on a ici. Si en plus on doit se taper des millions d'années, arrière, mais on n'a pas fini. Pareil, i sur le champ, on va dire, de l'accompagnement, développement personnel et cetera, on a énormément de choses. Psycho-énergéticien ou énergéticien qui va travailler sur votre matériel énergétique. C'est pareil, c'est très tout peut être vraiment très juste. Mais il faut, prendre en compte et en considération que lorsque vous allez voir un accompagnant, vous prenez aussi, eh bien, son matériel, on va dire psychique, c'est-à-dire ses croyances et cetera, qui va faire que ça va introduire à certains endroits. Il faut être au courant de ça. Lorsque, on va voir, par exemple, un hypnothérapeute, si lui ou elle, dans son matériel psychique, n'a pas la lucidité et n'a pas travaillé sur la plongée au niveau de son inconscient, au niveau de ses croyances et cetera, et qui reste en toile de fond, eh bien quelque chose, hem, un abus, ou quelque chose qui est, comme masqué, parce que parfois la mémoire, elle n'est pas toujours scénographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pareil, hein, il faut retravailler sur la mémoire, pas, «Je me souviens de ça, donc j'ai cette résultante-là». Non, votre corps, en fait, votre corps, la façon dont tout va s'exprimer en vous, c'est ça le langage. C'est ça le langage profond. C'est ça qui a besoin d'être décodé. C'est pas le souvenir scénographique parce que parfois ça peut être biaisé. C'est justement parfois de ce qu'on ne se souvient pas, mais qui est dans une mémoire presque organique et qui va organiser votre quotidien. Là, il y a un décryptage. Là, il y a un truc à faire. Mais si vous allez voir, par exemple, un hypnothérapeute qui n'a pas eh bien, fait le ménage sur sa propre toile psychique, il peut en fait interférer et vous conduire inconsciemment. La puissance de l'inconscient, inconsciemment, à des endroits, parce que c'est un endroit qui va vouloir visiter inconsciemment en lui, mais qui va vous faire visiter à travers vous. C'est important lorsque, vous allez consulter, de, poser la question. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle traversée vous avez vécue? Comment vous avez éprouvé? Est-ce que vous êtes encore, qu'est-ce que vous pensez de telle chose? Posez des questions. Vous êtes en train de confier votre matériel, on va dire, psychique, votre énergie spirituelle à quelqu'un, il faut, avoir la mesure de, à qui vous confiez ça. C'est comme si vous, êtes malade du cœur et que vous allez voir un dentiste. Ça ne va pas. C'est comme si, vous êtes, vous fracassez une jambe et puis, vous allez voir, un allergologue. Bref, vous voyez le délire? C'est d'une importance cruciale et aujourd'hui, on a les outils. C'est-à-dire que, clairement, on a les outils, mais on va dire que dans ce paysage très folklore de tout ce qui est accompagnement, développement et cetera personnel, Heu, c'est un peu un fourre-tout, clairement. On trouve de tout et parfois on trouve des personnes, bah, qui, tout d'un coup, hem, se retrouvent à, se poser la question de ce qu'ils sont en train de faire. Comme tu dis, ça peut être très juste. Juste pour vous faire un petit débrief, je pense que j'avais déjà fait, mais je le refais. Sur la différence entre un médecin psychiatre, entre, un psychanalyste, bon, il y a psychogénéalogie et cetera, il y a plein de choses, hein, thérapie, psychothérapie et après tout ce qui est, au niveau énergétique parce qu'on parle beaucoup, hein, de tout ce qui est, hem,
les manipulations énergétiques, les soins énergétiques. Pareil, soins énergétiques, c'est très juste. C'est-à-dire que la personne, elle va rééquilibrer au niveau de vos énergies. Ça peut être très juste. Par contre, ce n'est que temporaire. Votre matériel, on va dire psycho-énergétique, il peut être rééquilibré. On peut rééquilibrer les corps. Mais il faut bien comprendre que votre matériel psychique a besoin de pouvoir traverser des endroits à travers vous pour pouvoir être conscientisé et pour que vous puissiez avoir une habileté sur ce que vous avez ressenti traverser. Si vous ne faites que des soins énergétiques et que la personne, elle canalise de l'information en fonction de où ça se situe, etc., ça peut être très juste, mais qu'est-ce que ça va apporter dans le fond? Encore une fois, je dis que tout est juste, mais il faut prendre la mesure de ce que vous confiez au niveau de votre matériel psycho-énergétique. Donc, médecin psychiatre, je ne vais pas refaire, on sait, voilà, il fait un constat, il pose un diagnostic, il donne des médicaments, il peut faire un accompagnement, on va dire, sur la libération de la parole, mais si, pour moi, ce médecin psychiatre n'a pas fait lui-même le chemin, l'éprouvé des décompensations, de plein de choses, pour moi, c'est évident qu'il va y avoir des endroits où c'est fermé. C'est normal, c'est comme ça. Si vous faites appel à un guide pour faire la traversée du désert ou de l'Amazonie, vous n'allez pas prendre uniquement quelqu'un qui a fait que de la cartographie et qui n'a pas fait le chemin parce qu'il va connaître en fait ce qui peut se passer, les conditions, le climat, par quoi on va passer au niveau des états physiques, mentaux, etc. Si on prend un cartographe, en fait, il aura étudié le chemin, il saura tout par cœur, mais il ne l'aura pas éprouvé dans sa chair. Donc, il y a une certaine logique à avoir. Tout ce qui est psychothérapie. Donc le psychiatre travaille sur le symptôme et puis il va le verrouiller pour que vous puissiez être confortable plus ou moins dans votre existence, mais aussi au niveau social. C'est je te protège, je te mets en protection, je te protège toi et les autres. Psychothérapie, c'est on utilise, on va dire, un outil qui permet de, on va dire, apprivoiser le symptôme ou le comportement ou l'angoisse. Je prends souvent l'exemple, d'une phobie. Une phobie, d'une araignée, de l'araignée. Le médecin psychiatre, si ça vous met dans un tel état de panique que vous risquez de vous faire mal ou de blesser un autre, tac, petit médoc, ça va bien, hop, vous arrivez, vous avez une araignée, oh bon, ça va. On va dire, c'est verrouillé. Psychothérapie, il y a plein de psychothérapies, l'EFT, le MDR, bref, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a une chier. On va travailler à l'extérieur. Tu es angoissé, tac, pardon, mouvement oculaire, tu vas baisser ton angoisse et tu vas tranquilliser. L'EFT, on va taper à des endroits pour pouvoir en fait, commencer à maîtriser ce que tu ressens et à ce moment-là, tac, tu vas avoir un outil. Tu vas avoir un outil que tu vas pouvoir utiliser, c'est très bien, mais l'origine, l'organisation, votre psychogénèse, la façon dont votre structure psychique s'est organisée, qui a fait qu'à un moment donné, tac, il y a eu cette espèce d'engrammage, il y a eu cette espèce de conditionnement, ce code réflexe qui fait que là, vous allez ressentir de l'angoisse, vous allez ressentir une attaque de panique. Qu'est-ce qui s'est passé intérieurement? Pourquoi j'ai ce comportement-là? Quelle est la racine et l'origine que je dois faire remonter à la surface, donc de l'inconscient vers le conscient, pour pouvoir maîtriser et pour pouvoir le dissoudre? C'est une dissolution. C'est un moment où, en fait, la mémoire, elle vient se dissoudre parce qu'elle est prisonnière, encore une fois, je le répète, de sa propre mémoire de forme, de sa propre densité, et elle vient à des endroits, parfois, à travers des ressentis, à travers des comportements, à travers énormément d'endroits de votre vie, elle se remanifeste, mais il va falloir aller chercher le code d'une certaine façon. Tout est dans un langage comme crypté et il va falloir décrypter pour aller chercher l'essentiel et quand on met la lumière sur l'essentiel, tac,
on ouvre et on n'est plus les sujets de cette organisation, psychique qui est absolument nécessaire, mais aujourd'hui qui arrive en fait, sa structure est en train de s'effondrer, mais en ce moment et ça, je vous le dis, hein, ça va être d'une intensité dans, tout ce qui est décompensation, les pensées, pulsionnelles, parce que, parce que c'est comme ça. Parce que, quand, on évolue et on change, eh bien, le système qui a été mis en place, la structure, psychogénétique, psychogénéalogique qui, doit évoluer, en fait, doit fragmenter à certains endroits. Et donc, d'où ces personnes qui, sont parfois complètement colonisées et donc il ne faut pas attendre, il faut prendre soin de, son équilibre, psychique, psycho-émotionnel, psycho-énergétique. Il faut se donner les moyens, ne pas hésiter. Il y a trop, encore, comme je vous disais, il y a encore trop de personnes qui hésitent et qui se disent: «Oui, mais non, mais bon, heu, je vais essayer comme si, ah je sais, c'est ça, c'est parce que ceci». Non, on a une structure qui est, parfois, on va dire complexe, mais en même temps simple, mais il faut savoir la lire et la décoder et en prendre soin. On est ici en tant qu'être, qui sommes l'intermédiaire. Nous sommes l'intermédiaire entre le plan de l'âme, qui pour moi est un plan très pulsionnel. L'âme, c'est la pulsion, le corps, c'est le sensitif, et notre esprit, c'est l'intelligence. Nous avons cette combinaison-là qui permet d'évoluer, qui permet de transcender, qui permet de gagner, on va dire, en conscience, mais ça doit se faire sur le plan de la matière, pas ailleurs. Et on va dire que le seul endroit où il y a un réel investissement à faire, pour moi, c'est cet endroit-là. Parce que ça fait évoluer, ça fait grandir. C'est pas dans du matériel, c'est pas, tout ça on s'en fout en fait. Tout ça, c'est des fausses sécurités, des fausses insécurités aussi. Mais l'investissement et la prise en charge de la santé, on va dire de l'équilibre psychique, mental, qui a besoin d'être éprouvé, il devrait y avoir, c'est même pas la limite de se dire: «Non, si vous avez trouvé un accompagnant, un thérapeute, une personne où tout d'un coup ça vous parle, il n'y a pas d'hésitation à avoir. C'est allez-y». Parce que justement, c'est l'endroit qu'il est nécessaire d'aller visiter. Pour moi, c'est d'une importance cruciale. Après ça ne reste et ça ne m'appartient parce que, j'ai fait le chemin. Je suis passée, et j'ai investi énormément, sur de nombreuses années et pour moi, c'est, le meilleur investissement parce qu'aujourd'hui, j'ai une structure qui fait que je je suis claire. La clairvoyance pour moi, c'est savoir voir clair en soi. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me laisser, on va dire, traverser et cetera, mais je garde, je sais, visiter ces endroits. Je n'ai pas peur de les appréhender et je sais comment les appréhender. Donc du coup, ça me donne un équilibre profond intérieur qui fait que j'aborde cette existence d'une manière qui est beaucoup plus sereine et beaucoup plus libre. Donc voilà ce que je voulais vous partager, les amis, aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.